pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Michel Puy, comme un grand, comme un Voilà, il y a du monde là. Il va le faire, il va le faire, il va le faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque régulièrement. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, une deuxième émission cette semaine, après la belle émission de lundi avec le badminton d'Arbois. Merci encore d'avoir été présent pour ça. La vidéo est d'ailleurs disponible sur YouTube pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'interview du trésorier. Avant de recevoir nos deux invités exceptionnels pour ce soir, je voulais juste revenir avec vous sur deux actus, une actu très très chaude d'ailleurs, c'était le biathlon aujourd'hui. Le sprint à Kontiolahti, ça n'a pas été folichon pour nos biathlètes et nos biathlètes jurassiens. Quentin Fillon-Maillet 30e avec 3 erreurs sur le tir. Alors c'est vrai que autant sur la première étape ça allait au niveau du tir, là plus compliqué sur les skis et là ça s'est inversé avec un bon temps de ski, le 7e temps de ski. Par contre c'est sur le tir où ça a pêché avec 3 erreurs, dont 2 sur le tir debout. Donc il se retrouve 30e à 1 minute 26 du vainqueur, Tarjei Bø, norvégien. Il reste dans les clous pour la poursuite de samedi pour le podium. Donc on espère qu'il va faire une belle remontada. En tout cas, c'est ce qu'il a dit au micro de l'équipe. Et chez les dames, ça a été également compliqué pour les jurassiennes avec Agnès Bescon, alors qui réalise une course quand même correcte, un 15e. Donc c'est quand même une course convaincante avec une seule erreur sur son tir debout. C'est dommage parce que elle était plutôt bien placée. Après, c'est sur les skis où c'est un petit peu pêché avec le 16e temps à 40 secondes. Et puis Caroline Colombo qui a eu un peu plus de difficultés, elle, avec 2 erreurs, une sur chaque tir et des problèmes surtout sur le ski où ça n'a pas forcément bien répondu aujourd'hui avec le 40e temps. Donc effectivement, c'était compliqué sur les skis pour les jurassiennes. Anaïs qui est 15e à 1 minute 10 de la suédoise Åberg qui est vainqueur général de la Coupe du Monde. Elle est en tête, donc je pense qu'elle a à peu près 1 minute 10 sur le podium, donc c'est faisable. Donc on espère que ça va être le cas. Alors c'est dimanche la poursuite pour les dames, donc on espère que ça va aller. Et je voulais également féliciter la belle victoire de Jura Moré face à la Romagne mardi soir, 3-0. Ils sont en tête, presque en tête du championnat de Pro A, donc bravo à eux. Je salue Nance aussi qui nous a rejoint. Alors, tac, tout le monde est là. Je vais pouvoir accepter l'invitation. Je salue. Alors ce soir, ce n'est pas un seul athlète, c'est 2 athlètes que je vais avoir la chance d'avoir. Bonjour. D'ailleurs, bonsoir Quentin, bonsoir Simon. J'avais eu vos consoeurs de la formation. J'avais eu Océane Bépois et Gaël Bernet à l'époque. C'était il y a quelques mois sur l'émission quand la structure s'était lancée. Et ce soir, du coup, je vous reçois de 2 autres jurassiens sur le centre de formation. Alors, je vous laisse déjà vous présenter. Alors, qui est qui, comme on dirait dans le jargon? Eh ben, moi, c'est Quentin, du coup, Quentin Joly. Alors, c'est un peu sombre. Je suis désolé, je vous coupe. C'est un petit peu sombre. Je sais pas s'il y a beaucoup de lumière ou pas. Ben, on est dans un baissant. Il vient de casser une lampe, donc bon. C'est ça. Puis, Non, je l'ai débranché. ah non. Bah, je sais pas si on va pouvoir faire. Bon, c'est pas grave. 6, comme ça. Ah, là, c'est mieux. Ah, regarde, impeccable. Ah, oui. Je crois que le blondinet, c'est Quentin. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Quentin et Simon, présentez-vous un petit peu en quelques secondes. Eh ben, du coup, moi, c'est Quentin Joly. Je suis au ski club de Juraski. Ouais. Et je fais partie de la structure FECLA Formation Longue Distance. Et puis là, on est en stage à Bessan. Voilà. Combien de temps le stage, du coup, là? 10 jours jusqu'au premier chrono de sélection. D'accord. Et moi, c'est Simon Juillet. Donc, je suis au ski club du Grand Vaud. Et donc, je suis aussi membre du FECLA Formation Longue Distance. Alors, je réagis aux commentaires de Nordic Mag, qui vous êtes quand même plus beau
au grand jour qu'à contre-jour. Vous Ouais. avez tous les deux 20 ans. Vous avez tous les deux 20 ans, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Euh, pour revenir un petit peu sur votre parcours, avant de parler de ce club de supporters, hein, c'est la raison pour laquelle on est là ce soir. Euh, L'an dernier, je crois, Quentin, ça je sais, mais peut-être toi aussi Simon, vous étiez encore sur les sélections nationales et ça a été une saison un petit peu galère pour vous et du coup c'est la raison pour laquelle cette année vous ne faisiez pas partie des sélections fédérales. Bah, c'est pas vraiment galère, mais on avait les deux encore une petite marche à franchir avant d'atteindre l'équipe de France. Ouais. Et d'où la FFLD qui va essayer de nous permettre d'y arriver, quoi. Voilà, on était un peu juste par rapport aux 4 meilleurs français. Et donc, Ouais. voilà. Après ce gap, avec un petit peu de recul maintenant, comment vous le jugez vous avez déjà des explications sur ces différences de niveau? Bah, moi, ça s'explique en partie parce que j'ai commencé le ski un peu tard. Hmm. J'ai pas pu faire beaucoup d'heures tout de suite comme tout le monde. Et puis voilà, je pense. Ouais, on peut pas tous être devant, hein, donc, Oui, c'est vrai. on fait tous le maximum et puis après, bah, voilà quoi. Alors, si vous avez des questions, hein, ceux qui nous suivent, n'hésitez pas. Moi, j'avais noté l'an passé quand même certains de vos résultats. Toi, Quentin, tu avais fait une 3e sur un sprint skating à Arvieux, en Samsi, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ouais. Et toi, Simon, tu avais fait 4e. Alors, je crois que c'était au championnat de France à la FECLAS. Je sais pas, au sprint skating. Je sais pas si c'était un Ouais. championnat de France. Non, c'était un SAMC aussi. Alors, ça reste quand même. On a l'impression que vous étiez un petit peu spécialisé dans le sprint, du coup, qu'on voit ces résultats. Ouais. Bah, bon, pour ma part, j'ai des meilleurs résultats en sprint, mais j'aime tout faire, donc pas de spécialisation. Ouais, moi aussi, enfin, on essaye d'être le plus polyvalent possible. Après, ça peut marcher en sprint. Bah, après, le sprint, c'est assez aléatoire quand même, donc voilà, mais non. On n'est pas forcément plus spécialisé en sprint qu'en distance, quoi. Et en termes de palmarès, si on peut, si vous avez un petit palmarès à nous communiquer. Je crois que Quentin, tu avais fait partie du relais du massif jurassien ou chose comme ça, non? Ouais, bah, cette année-là, où c'était le championnat de France au TUF, on avait fait 3e. Ouais. Sinon, moi, l'été dernier, j'ai été champion de France de ski roue. Et puis l'hiver dernier, j'ai réussi à prendre un ticket pour une Coupe d'Europe. Oui, je me souviens. Oui, oui. Et l'expérience du coup en Coupe d'Europe alors? Ah bah c'était cool. Ouais. Ça m'a confirmé que c'était ce que je voulais faire dans le ski. Et puis, ouais, atteindre l'équipe de France, c'est un vrai but, quoi. Le gap entre les épreuves nationales et cette Coupe d'Europe, je pense que c'est assez impressionnant quand même. Bah, franchement, pas forcément, parce qu'en fait, le Ouais. niveau français est tellement dense que quand tu fais partie des 10 meilleurs français, tu fais vite partie des 10 meilleurs des 20 meilleurs européens. Donc, D'accord. non, mais pas beaucoup de vent, en fait. Et toi, Simon, l'expérience internationale, t'en as déjà eu un petit peu ou... Non, bah moi, dans ma première opéra, donc on en a fait une qui était au TUF, donc c'était des sélections un peu plus ouvertes. Donc du coup, j'ai pu faire une course. Donc ça remonte d'il y a 3 ans. Et ouais, l'année dernière, non, j'ai pas réussi à me sélectionner. Ouais. Et donc voilà. Avant de rentrer sur la FECLAS, petite question, quelle est un petit peu ping-pong, quelle est pour toi, Simon, la principale qualité de Quentin? Bah, il a une vitesse gestuelle en sprint qui est vraiment incroyable. Et puis voilà, il est complet aussi, donc voilà, il se débrouille bien. Et toi, du coup, Quentin, sur Simon? Moi, je dirais que c'est sa régularité. Et puis, autant en résultat qu'en course, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rester sur un même rythme pendant 50 bornes. Et Antoine justement, Auger, hein, que je salue, qui nous dit la poussée. Ouais, la poussée, c'est cool. Ah, on aime bien, mais On aime bien, mais pas tout le temps. pas autant que lui. Oui, bah, après, vous avez quand même là, c'est une des références de la poussée au niveau français avec Alexis Jeannereau, donc c'est forcément, et je sais que toi, Quentin, alors je pense aussi, je vais poser la question à Simon, et toi, Quentin, tu as un talent caché, un talent qui est mis du coup maintenant
devant le grand jour avec la photographie. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais des photos comme ça ou Moi, ça va faire 2 ans que j'ai commencé et 1 an que j'ai vraiment investi dans du matos et ouvert mon entreprise. et, et justement, c'est pas une reconversion, ça fait partie de ton projet de reconversion, ça ou pas? Alors, pour l'instant, non, c'est plus un complément en fait. Ça apporte mon équilibre. Et tu es, si je dis pas de bêtises aussi, tu es également rédacteur pour Nordic Mag. J'ai fait 2, 3 papiers, oui. Et puis là, en ce moment, je suis en Alors, stage chez eux pour la partie hmm. commerciale. Ah ouais, donc tu touches à tout en fait. Bah, c'est mes études, donc je suis obligé. Et des études de com que tu fais, c'est Ouais, je quoi? suis en technique de commercialisation à Annecy. D'accord. Et, euh, et quand on passe de l'autre côté, parce que moi je suis correspondant sportif depuis une dizaine d'années sur le Progrès, donc je vous suis déjà pas mal. Quand on passe de l'autre côté en tant que sportif, on passe à écrire et à entre guillemets juger des fois ses amis. Comment t'as appréhendé ce petit défi? Bah, je me suis pas forcément posé de questions et justement, je pense que le fait de vivre ce que vivent les athlètes, les performances ou les contre-performances, bah, ça te permet de te mettre à leur place et puis finalement, bah, pas faire de critiques méchantes ou être bien objectif dans ce que tu dis, quoi. La critique, ouais, mais la critique parfois méchante peut être constructive et elle peut bénéficier après à l'athlète aussi. Peut-être, mais pas dans un cadre public. Ouais. Ça serait plus dans le cadre Après, privé. après ça, c'est quand même un. Bon, on salue d'ailleurs Quentin Fillon-Maillet qui nous a rejoint. C'est la critique, avec un regard objectif. Des fois, on ne peut ne pas. Enfin, on est obligé de l'écrire à un moment donné Ah sur oui, les oui, performances en bien termes sûr. de régularité. Si la personne, ça peut arriver des échecs, hein, comme tout le monde, mais si c'est constant, à un moment donné, on peut pas dire comme si tout va bien, tout. Non, Voilà, mais c'est. oui, oui, c'est clair. Mais il y a relater les faits et donner son Ouais, avis méchant, quoi. C'est deux choses c'est vrai. différentes. Et toi, Simon, alors, du coup, tes talents cachés, si tu as quelque chose, même au niveau professionnel, à tes études, c'est quoi que tu fais? Moi, je suis un DUT génie thermique énergie à Grenoble. Donc, bon, après, je me verrais bien forcément continuer dans cette branche. Mais bon, sinon, à côté, moi, je suis un grand fan de vélo, donc plutôt en route. Et voilà, j'aime bien, Le j'aime défi. bien faire pas mal de bornes en vélo. Ouais. T'en fais avec d'autres fondeurs ou tu fais avec d'autres, avec des cyclistes Ouais, oui, un peu de tout. Hein. Et la pétanque apparemment aussi. Paul dit la pétanque, t'es pas mal aussi. Ouais, c'est la chance du débutant, ça, je crois. Alors, alors justement, si on est là ce soir, les garçons, c'est pour parler de la FECLAS formation longue distance, d'où votre compte aussi Instagram. C'est une structure qui a été créée cet été. On avait fait le focus là-dessus. Comment ça se passe les premiers mois alors du coup? Oh, franchement, on n'a pas à se plaindre, hein. C'est top. Ouais, on a tout de suite accroché, on a un super groupe et ouais, on a passé une super bonne prépa. Bon, là, c'est un peu dommage parce que On peut pas se avec réunir, le quoi. Covid, voilà, on se retrouve à, ouais, on est plus que trois en stage, donc c'est un peu spécial, mais voilà. Et je rejoins sur un commentaire de Tom tout à l'heure. C'était par rapport à toi, Quentin, sur tes passions. Est-ce que du coup la photographie te permet d'avoir du succès auprès des filles? C'est Alors, oui, mais du coup, vu que je suis en couple, je fais des passes décisives à mes copains. ouais, c'est bien, c'est collectif en tout cas. Ouais. On va dire ça. Et, euh, et du coup, alors, ce centre de formation, vous êtes combien, pour rappeler un petit peu aux gens qui ne connaissent pas, vous êtes combien sur la structure? Avec les entraîneurs, avec… Bah, on est 2 coachs et Ouais. 18, je crois. 18 18 athlètes. Et c'est un mix, c'est mix, enfin, il y a égalité entre les filles et les garçons, il y a… Presque. Il y a un peu plus de garçons, Un non? peu plus de garçons, mais ça reste. On est 6 filles, je crois. 6 ou 7, Ouais, 6 ou 7 filles, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est assez mixte. C'est cool. Ça se passe bien la cohabitation. Ah, bah oui, Ouais, oui. c'est pas de souci. Et, euh, et par rapport à ces sélections, vous évoquiez en début de retransmission, donc c'est quand? C'est dans une dizaine de jours, vous disiez, c'est ça? C'est le week-end du 12, 13 et 14 décembre. C'est vendredi, samedi, dimanche. On se serait Alors, pour répondre à Karim, vous pouvez expliquer un petit peu la localisation du centre?
Le centre de notre team, Ouais. c'est à la Fécla, c'est au-dessus de Chambéry. C'est la montagne entre Chambéry et Aix-les-Bains. Ouais, c'est vrai que c'est assez connu quand même comme endroit. Et ces sélections du coup à venir, ça vous permettrait de disputer les coupes d'Europe, c'est ça, hein? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Alors on va expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas la Coupe d'Europe, c'est la Coupe des Alpes, l'OPA. Ouais. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Quentin, avec ta première expérience à ce niveau-là. On appelle ça la Coupe OPA, la Coupe des clubs alpins, donc tous les pays des Alpes entre guillemets. Et on voit souvent d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de la différence qui était très très faible entre le niveau national et cette coupe. En revanche, entre cette coupe OPA et la Coupe du Monde, on l'a souvent vu avec Valentin Chauvin. Là, il y a quand même un Bah gouffre, hein. là, oui, là, c'est un autre monde, par Ouais. contre. Forcément, il n'y a pas les Scandinaves donc en EPA, donc et vu que dans notre sport, bah, c'est plutôt les Scandinaves qui dominent avec les Russes, ben, Et ouais, les Russes, Norvégiens, Suédois, forcément, voilà. C'est plus compliqué après sur la Coupe du Monde. Et même, il y a une coupe qui s'appelle la Scandinave Cup, je crois. Ouais. Alors ça soit, je crois, pour le ski nordique, c'est presque un niveau. On va pas dire que c'est la Coupe du Monde, mais c'est pas loin, quoi. Quand on voit quand même Ceux qui gagnent ces coupes scandinaves peuvent gagner une Coupe du Monde. Ouais, Et, c'est ça, les Norvégiens, je pense que le 20e Norvégien, il aurait sa place en Coupe du Monde. C'est comme les Kenyans en athlétisme, quoi. C'est pareil. et comment vous voyez du coup cette saison les deux là, parce que c'est pas simple de se dire bah je joue déjà une partie de la saison sur des sélections qui arrivent dans 7 jours là. Bah, Comment on aborde ces compétitions, enfin ce moment important? bah, du coup, bah, on le prépare comme une vraie course, quoi. Comme si c'était une Coupe de France. Ça change rien. Et par rapport aux autres années, je pense qu'on peut pas se projeter comme d'habitude. Ouais. Et on va faire plus semaine par semaine que mois par mois. Enfin, on n'a pas notre planning de course, quoi, parce que tout est annulé. Là, par exemple, on a appris que le marathon de Bessin était annulé alors que ça aurait dû être une de nos courses. Donc, on peut pas dire à l'avance. Ouais, Kevin Lancier, le fondeur des Fours, sera un de vos adversaires? Ouais, bien sûr. C'est pas pour lui mettre la pression parce qu'il a aussi fait des belles performances l'an passé, mais lui est resté en sélection, c'est ça? Ouais, il est en équipe de France B. B. D'accord. Et alors cette sélection va porter sur quoi? Sur du sprint, sur de la distance? C'est quoi un petit peu le programme? Le vendredi, donc on a une individuelle classique, ensuite un sprint classique le samedi et une individuelle skate le dimanche. Du coup, bah, les trois devraient être comptabilisés, quoi. D'accord, donc c'est avec un mix des trois, ils vont faire la sélection. Ils en prennent combien du coup? On sait pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu la surprise. Ouais, c'est surprise. On sait pas du tout combien il y a de quotas, combien il y a de places. C'est un peu, je pense, au niveau un peu observé, quoi. Ouais. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup ce week-end, vous allez rater la première étape de l'OPA qui était en Suisse, je crois Ouais, qu'elle est toujours à maintenue. Goms. Ouais. À Goms. Donc là, vous, du coup, si vous êtes sélectionné, ce sera pour la deuxième qui est prévue en Italie, à Formasa, À juste Riyad. avant les fêtes en plus, Ouais, exact. avec effectivement un programme quand même bien chargé avec trois ou quatre courses au programme, 3 courses, je crois, 3 courses. et avec une prédominance de classique entre le sprint et la première distance. Vous, c'est quelque chose qui vous plaît bien, la classique ou pas? J'ai l'impression que moyen. Enfin, je sais pas si. Ah si, on aime bien, on aime tout de toute façon. Donc, Ouais, non, je pense qu'on Ouais. est assez polyvalents les deux sur ça, donc c'est plutôt une chance. Et cette polyvalence, justement, Valentin me le disait souvent depuis qu'il était en Coupe du Monde, et, ça l'aidait, mais à un moment donné, il a dû faire ce choix cette année de se spécialiser plus dans le sprint. Vous, c'est quelque chose auquel vous pensez pour la suite? On est un peu jeune, je pense, ouais, encore un peu jeune. Ouais. pour se spécialiser vraiment dans quelque chose, ouais. Ouais. un peu jeune. Je Et pense que non, c'est mieux ouais. d'être polyvalent. Il faut être polyvalent, ok. Ouais. Et en termes de soutien, pose la question de Karim qui nous demande si vous êtes soutenu, vous avez des partenaires, des sponsors, comment ça se passe et combien coûte cette formation à l'année, la FECLAS?
Eh ben, en fait, déjà, faut savoir que Salut Quentin. vous nous entendez? Oui, oui, je Ouais. saluais juste Quentin Fillon-Maillet qui nous regarde aussi en Salut direct. Quentin. La FECLA longue distance, du coup, on est aidé par la team Decathlon Experience Ouais. et MaPay, l'entreprise MaPay. Ensuite, à titre personnel, ben, chacun essaye de trouver ses partenaires. Et puis, ouais, c'est en fonction de nos connaissances, des entreprises qui veulent bien nous aider, tout ça. Et puis ensuite, si vraiment, par exemple, moi, je sais que avec la photo, j'arrive à aussi avoir de l'argent, quoi, et ça Ouais. peut aussi passer là-dedans. Vous avez des partenaires dans le Jura un petit peu? Simon, toi, tu as des partenaires qui te suivent un Moi, petit j'ai peu? trouvé deux, trois mécènes et sinon, bah, on a des partenaires plutôt au niveau du matériel. Ouais. C'est plus simple pour ça. Après, niveau financier, c'est un peu plus compliqué, quoi. Running Conseil, ce serait qui aide souvent les sportifs, on va dire de course à pied ou même de biathlon, de ski. Ils vous aident aussi, non? Moi, oui, depuis Ouais. très longtemps. Avant, je faisais de l'athlétisme et il m'aidait déjà. Et puis là, on a continué, donc super. Bon, il nous reste à peu près une 8-9 minutes là sur l'émission. On voulait pas faire un gros format pour que les gens après puissent revoir et ce soit plus agréable à regarder. Vous évoquiez, et c'est aussi l'idée de ce live, ce club de supporters, la création de ce club de supporters, ce qui a été fait aussi pour le team Decathlon Experience. Alors pourquoi également du coup faire un club au niveau du FECLAS Formation Longue Distance? Mais en fait, on, C'est un peu pour fédérer un peu nos supporters bah, autour de nous. Euh, donc, bah, si vous adhérez à notre club de supporters, bah, vous serez abonné un peu à notre newsletter. Donc, vous recevrez un peu des informations de l'équipe. Et donc, on a plusieurs options. Donc, à 15 euros, bah, on offre un petit bandeau et puis une consommation pour l'événement de fin saison. Et puis, il y a aussi des cours de ski aussi qu'on propose et des cours de biathlon. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vraiment une offre vraiment suivant bien le panier détaillée choisi, avec des services derrière. Hein. ouais. C'est On franchement essaie, c'est. c'est notre première année, du coup, on espère l'année prochaine pouvoir offrir plus de possibilités, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et là, vous avez lancé ça quand alors du coup? Le 1er décembre. 1er décembre, ouais, c'est un peu trop tôt pour savoir le nombre d'adhérents. Quelles sont un petit peu les modalités? Comment on peut adhérer sur le web pour Ouais, envoyer quelque c'est chose? par le Comment? web, c'est sur notre page Instagram ou notre page Facebook. On a un Ouais. lien internet et ce lien internet, vous cliquez dessus et tout est expliqué. Ça vous amène sur le site de la FECLA formation longue distance et tout est Ouais. expliqué. Voilà, il y a une petite présentation un peu de ce qu'on fait. Et voilà, il y a un lien vers une billetterie et donc du coup on peut payer en ligne, donc ce qui est plutôt pratique. On va regarder ça. Effectivement, je le vois là, le lien, je le mettrai sur Facebook pour le replay de la vidéo, comme ça ils pourront y aller. Effectivement, c'est carré. Oui, oui, comme dit Julien, c'est une organisation qui est assez carrée. Non, mais c'est bien que ça soit pro quand même. Justement, ce caractère professionnel, ce côté professionnel, dans un centre comme le vôtre, j'ai vu votre vidéo de promotion. Vous êtes déjà limite professionnel, soit d'une part en tant que sportif et aussi en tant qu'acteur. Euh, ouais, j'ai fait de mon mieux. Mais ouais, bah, en tout cas, on s'amuse bien à faire toutes ces photos et vidéos. Puis c'est facile parce que du coup, on a aussi Thomas Brua, on a Elliot Serra qui font de la photo dans notre équipe, et puis on a Charlie Rousset qui a aussi son entreprise de vidéo. Du coup, on s'amuse. C'est plus simple pour nous de faire de la com avec tout ce matos. En tout cas, c'est quand même essentiel et ce côté un petit peu humoristique, je pense, va vous permettre de fédérer et d'avoir plus de personnes qui vont vous suivre et une exposition supérieure parce que le format, je trouve, est très bon et il y a ce côté un peu autodérision qui marche bien. Franchement, Merci, mais on essaye de montrer
Que oui, on fait un sport dur et oui, on est sérieux, on s'entraîne tous les jours et puis on a des beaux objectifs, mais on sait aussi rigoler quoi et puis être une belle bande de copains. Alors, les Comme bandes ça, de tu copains qui, s'épanouis aussi en faisant du ski, quoi. Je veux dire, si on se prendrait trop au sérieux, Moi, on aura on arrêté. s'ennuierait un peu, quoi. ouais, parce que on parle souvent d'une grande famille dans le ski. C'est le cas dans le ski de fond, malgré la compétition, Oui. la rivalité. Bah, on le voit à la fin de la saison lors de la soirée. C'est bien. On s'amuse Je bien comprends pas. ensemble. C'est-à-dire, Bah, en fait, à la fin de la saison, quand tout est fini, on se ouais, rejoint tous enfin, pour faire une soirée une grosse teuf, en quoi. profondeur, quoi. Ouais, une grosse fête. Et du coup, vous la mettez à l'envers, quoi. Oh, bah, ça, on n'a pas le droit de le dire à l'antenne. Ah, vous n'avez pas le droit de le dire à l'antenne. Bon, en tout cas, ce qu'on fera, c'est que juste à la fin de l'émission, je vais repartager votre vidéo parce que je trouve que c'est très bien ce que vous avez fait. Je vais vous la partager sur le média. Alors, on a plus d'abonnés sur Instagram que sur Facebook. Alors, je sais pas si on peut partager sur Instagram. Je sais pas si avec votre compte. Enfin, pour partager notre vidéo, Ouais. bah, sur Instagram, vous pouvez partager en story. Bon, bah, je ferai ça comme ça. Pas Et de une problème, petite comme ça. flèche en bas de la publication. Vous êtes plus doués que moi, les jeunes, hein. Il y a 10 ans d'écart, mais voilà, tu vois, il y a 10 ans d'écart voilà, sur les technologies, quoi. C'est pour ça. Bon, pour la suite et la fin de cette petite vidéo, vos objectifs pour la saison, alors, à part faire les Coupes d'Europe, vous avez une étape qui est marquée sur votre calendrier. C'est quoi un petit peu vos programmes? Bah alors, personnellement, moi, en plus de la Coupe d'Europe, ça aurait été la tranche jus. Ouais. Et enfin, bon, j'espère pouvoir faire, si possible, mes premiers pas en Visma aussi, pourquoi pas, Mhm. avec l'ouverture de la team Decathlon. Et Ouais. puis sinon, on verra. De toute façon, il y a pas de course. Enfin, on ne sait pas où on va, donc Ouais. on verra. Compliqué. Ouais, on va prendre les objectifs un peu comme ils viennent et puis essayer de être meilleur possible à chaque fois. Et puis, ouais, moi, c'est pareil, genre, un peu les longues distances, un peu plus le fond spécial, pourquoi pas, pour décrocher un ticket en OPA. Mais voilà. Alors, le front spécial, enfin, qui est différent de la longue distance. La longue distance, c'est plus 50 km. À partir de 50 km, ce sont des distances que vous parcourez pas souvent. Vous avez un petit peu d'appréhension de se lancer là-dedans. Parce que c'est le but Forcément, de la formation. C'est le but de la formation, hein. Pour rappeler forcément, mais en fait, avec tout ce qu'on a fait comme kilomètres cet été, finalement, je pense qu'on va se surprendre nous-mêmes, que ça va passer Ouais. assez vite finalement. Ouais, après, c'est comme tout, je pense que c'est un apprentissage, il faut en faire quand même quelques-unes au niveau surtout de la gestion de course Des et tout, c'est radicaux, quand même tout ça. Ouais. différent, mais après, ça reste quand même du ski. Et justement, sur cette longue distance, on parle de ravitaillement. Tom, alors qui est très joueur ce soir, hein, je le salue, on l'avait eu sur le média. Lui, il aime bien s'hydrater aussi. Alors, c'était plus sur la soirée hein, qui parlait de ça. Il Ah s'hydrate bon? aussi également. Il a pas le temps de le faire en cours de biathlon. Sur de la longue distance, vous, c'est essentiel le ravitaillement. Ah Vous oui. faites combien de ravitaux? Eh ben, on n'en a pas fait, Ouais, du nous, coup, on peut on pas peut vous pas dire. trop parler de ça parce que ouais, Mais on a eu, par exemple, cet été, on a fait un 100 bornes en ski roue en une fois, quoi. Et on avait eu une réunion avec Antoine Auger. Ouais. Et lui, il nous avait dit que dès qu'il pouvait manger quelque chose, il le mange. Ok. Et dès qu'il peut boire, il boit. Et en fait, plus tu te nourris souvent et mieux l'effort va passer. Donc, Et du coup, on l'a vous allez copié. pouvoir, si les résultats suivent, vous allez pouvoir du coup participer à des courses Visma ski classique avec Antoine, avec les autres membres du team. Bah, si on est Euh, assez fort, ouais. c'est pas, ouais. Après, je pense qu'on va plus rester quand même en France pour l'instant, faire aller un peu le circuit marathon ski tour, donc les courses longue distance un peu en France, bah, comme les Bellecombes, du coup, la Transjurassienne, la Savoyarde. Et puis voilà, après, je pense on prendra ce qui vient. Mais voilà.
Bon, bah, impeccable. Bah, je vous remercie en tout cas, Quentin et Simon, d'avoir été présents sur le live. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis Ouais, ce sera le fait, média. oui, bien sûr. Et puis, si vous avez un dernier mot à dire avant de rendre l'antenne, comme on dit dans le jargon. Prenez Profitez soin bien de la vous neige et puis, qui va arriver. et puis en espérant que tout le monde puisse skier un peu. Bon, eh ben, on va se quitter sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et puis, Merci. bonne soirée. Et puis, à très bientôt. On suivra vos résultats avec intérêt, comme on le fait avec tout le monde. Mais voilà, bonne soirée en tout cas. Merci, hein. Au revoir. Bonne soirée. Ciao.